Beaucoup de gens au jour d'aujourd'hui se sont retrouvés dans des combats spirituels dont ils n'ont pas saisi la quintessence ou l'origine de ces combats. Et ils sont allés de prières en prières, de délivrances en délivrances. Lorsqu'une tribu érige sa façon, son mode de vie, ils vont finir par créer des coutumes, qui seront les habitudes d'évolution dans cette tribu, dans ces clans. Un clan, c'est 2, 3, 4, 5 tribus qui s'unissent. Ils peuvent créer des coutumes communes. Lorsque vous traversez, vous transcendez, vous transgressez les lois établies, il y a des conséquences. Et chaque nation, chaque peuple a ses lois spirituelles qui la dirigent. Chaque tribu. Nous avons tourné dos à nos coutumes, à nos traditions, à nos valeurs ancestrales. C'est-à-dire nous avons tourné dos à nos entités, à nos divinités, pour embrasser le christianisme ou l'islam, ou les religions orientales et occidentales. Nous avons mis en confrontation les divinités sur lesquelles nous sommes ici contre les divinités dans lesquelles nous avons cru. C'est un combat. Vous vous demandez parfois, mais je traverse ces situations, pourquoi? Oui, le fait d'abandonner ce que vous étiez autrefois, de par votre clan, de par votre famille, de par vos traditions, pour embrasser le christianisme ou l'islam, vous avez suscité les guerres de divinités. Vous allez prendre 2, 3 tribus se trouvant dans un même espace, ils vont avoir de points communs dans leurs croyances. À un moment donné, ils vont avoir des points divergents. C'est comme ça que ça se passe. Et lorsque vous êtes dans ça, beaucoup ont subi, sont en train de subir des problèmes parce que il n'y a pas eu combat de sorcellerie, ils ne sont pas allés vers le féticheur, ou ils ne sont pas dans une famille de fétiches, mais dans leur famille, il y a eu des lois qui ont été brisées. Les gens qui ont ramené le réveil dans leur famille, les gens qui ont ramené, qui ont été le premier à croire dans leur famille, les gens qui ont été le premier à parler de Christ dans leur famille, n'ont jamais trouvé repos. Pourquoi? Parce que les divinités traditionnelles, les divinités ancestrales vont s'affronter avec les nouvelles divinités et la plus forte va s'installer pour établir ses lois et ses commandements. Déjà, sans pour autant penser sorcellerie, sans pour autant penser fétiche, sans pour autant penser que mon père était un grand occultiste. Le fait de quitter les traditions dans lesquelles vous êtes né et d'embrasser le christianisme, c'est une guerre permanente que vous avez ouverte. Et surtout si vous êtes de la première génération, vous allez voir, regardez-moi en face, les gens qui sont rentrés le premier dans le christianisme, la quasi-totalité de ces personnes n'ont pas trouvé repos. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance, oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Bonjour, shalom, bonsoir, bon après-midi. Heureux de vous retrouver encore une fois de plus devant vous. Que la grâce, la paix de Dieu, la bénédiction de Dieu dans vos maisons, de partout où vous êtes. Nous avons eu un petit moment de repos parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire, il y avait beaucoup de choses à faire. Et nous avons eu quelques jours de repos et nous sommes là pour repartir sur ces enseignements. Nous sommes dans cette volée d'enseignement sur
les fétiches, les féticheurs, le fétichisme. Dans ces blocs-là, nous allons développer une autre pensée plus profonde et plus grande au jour d'aujourd'hui. Que la bénédiction de l'Éternel soit avec vous, que sa grâce vous accompagne dans vos maisons, partout où vous êtes. Que la paix de notre Seigneur Yoshua Amashia soit avec vous. Que Dieu vous guérisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Et nous sommes là pour parler, partager. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous creuserons encore un peu plus profond. Merci pour les demandes des émissions que vous demandez, que nous fassions de suite. Merci beaucoup. Nous sommes en train de prendre compte de cela et nous allons revenir pour répondre à certaines questions. C'est ce que nous faisons d'habitude. Après avoir, comment dirais-je, animé une série des émissions, nous prenons les questions pertinentes et nous en faisons des émissions spéciales pour répondre, afin d'enlever certains équivoques. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Activez la cloche des notifications. Partagez comme vous le faites. Cela pourra aider quelques personnes et ce serait une bonne chose. Laissez-moi, avant d'aller plus loin, parler sur la tradition, la coutume. Je vais prendre les définitions et nous allons décortiquer un peu cela pour rentrer toujours dans ce cadre de fétiche, féticheur et fétichisme. J'ai avec moi une définition française, une définition linguistique sur la tradition et la coutume. Et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui je voulais aborder cet aspect des choses. Par définition, c'est quoi la coutume? La coutume est une pratique courante acceptée dans une société à un moment donné. La définition française linguistique élémentaire. La coutume est une pratique courante et acceptée dans une société à un moment donné. Elle concerne les comportements et les pratiques partagées par un groupe social. Nous pouvons prendre par exemple les habitudes alimentaires peuvent devenir des coutumes pour un groupe social. Les cérémonies sont des coutumes pour un groupe social. La coutume est souvent associée à des activités communes dans un même espace social. Vous voyez? Je profite pour lire la définition de la tradition et nous allons développer ensemble, nous allons partager. Il est dit, à propos de la tradition, que la tradition est un héritage culturel, transmis de génération en génération. Elle est liée à des idées, des croyances et des valeurs. Par exemple, nous avons des traditions religieuses, des fêtes familiales, des histoires ou des contes populaires. Ce sont des histoires qui font partie de la tradition. La tradition évoque davantage la conservation à travers la durée. En résumé, la coutume se rapporte aux pratiques courantes, tandis que la tradition concerne la transmission culturelle des idées héritées. Voilà un peu là où je voulais poser les jalons de cette émission. Parce qu'il y a beaucoup d'amalgames dans nos peuples. Ici, je reviens spécialement pour tirer des sonnettes d'alarme. Et il est bon, il est bien, parfois d'avoir ce genre d'émissions qui donnent un autre sens, un autre son dans la vie, dans la société. Vous êtes tous sans le savoir. Vous êtes tous au courant que
le Mali a construit une école qu'elle appelait École africaine de la sorcellerie. J'étais là inondé de vidéos, de reportages sur cette école initiatique de la sorcellerie au Mali. Mais je crois qu'en Afrique du Sud, dans l'Afrique australe, ces écoles existent. Et dans chaque peuple, ces écoles existaient. Que ce soit en Occident, en Orient, ces écoles ont toujours existé. Aujourd'hui, ça fait couler l'encre et les salives parce que nous sommes à l'ère numérique, tout le monde a accès à l'information. Il n'y a plus pratiquement de secrets. Mais ce qui est vrai, depuis la nuit des temps, des écoles mystiques et initiatiques ont toujours existé. Le chapitre, il est vaste. Et c'est de là encore, je suis heureux parce que j'ai initié ces émissions pour amener autant de lumière et d'éclairage possible sur la compréhension de certains thèmes ou tout simplement de certains noms. Afin que chacun de nous sache comment se situer par rapport à ce qu'il est en train de faire. Ceux qui nous ont suivis depuis le début de notre chaîne, nous appelions autrefois Spiritual TV. Et puis, vu qu'il y avait beaucoup de chaînes qui portaient cette connotation de spirituel, nous avons enlevé pour remettre tout simplement mon nom, Samir TV. En fait, le caractère de cette chaîne est de porter les enseignements d'une haute portée ou dimension spirituelle, afin que chacun puisse avoir au moins le base nécessaire sur lequel il peut réfléchir, il peut méditer, il peut cogiter. Et de comprendre, c'est une émission qui amène l'éveil de soi et le réveil de son esprit. Par les différents thèmes que nous sommes en train d'aborder, c'est pour vous amener à avoir un sens plus large de la compréhension et de l'explication de certaines choses. L'Afrique, je vais m'atteler beaucoup parce que c'est mon continent, bien que d'autres peuples me suivent aussi, mais il n'est pas aussi difficile de comprendre que tout est parti de l'Afrique. La religion, la spiritualité, les connaissances acquises au jour d'aujourd'hui, c'est indéniable que l'Afrique est le berceau de toutes ces choses-là. La technologie, ainsi de suite. Et chaque peuple, occidental, oriental, africain, ainsi de suite, a ses croyances, a ses religions. Et pour vivre étant que peuple, étant que clan, étant que tribu, les lois ont été nécessaires. La loi n'a pas été seulement donnée à Israël. Peut-être les circonstances dans lesquelles Israël a reçu sa loi est particulière. On nous dépeint qu'Israël a reçu sa loi par le mont Sinaï, avec des tonnerres, ainsi de suite. Mais chaque peuple, chaque civilisation, chaque clan, chaque tribu a ses lois. Et au jour d'aujourd'hui, l'union de ces peuples, de toutes ces choses-là, ont créé des nations, et ces nations ont créé parfois ce que nous appelons les constitutions. Aucune société ne peut évoluer si les lois ne sont pas établies. Et le respect de ces lois font que ces peuples prospèrent. La rupture ou le non-respect de ces lois ont entraîné ou entraînent souvent des conséquences fâcheuses.
Il en est donc ainsi de tout ce que nous avons autour de nous. Lorsque vous regardez, vous êtes ici d'une famille, cette famille appartient à une tribu, cette tribu appartient à un clan et vous appartenez à un peuple, à une nation. Mais dans votre famille, il y a des lois qui sont établies pour que vous viviez. Il y a des règles qui sont posées. Et ces règles tirent leur force, puisent leur légitimité souvent des domaines spirituels. Elles émanent de certaines entités spirituelles. Et lorsque vous les effrayez, lorsque vous brisez ces règles, les conséquences s'en suivent. Ainsi donc, de même que vous voyez dans la vie courante, quelqu'un qui viole, qui briserait les lois, dans une civilisation équilibrée, équitable, la personne devrait être amenée devant des cours et tribunaux pour être jugée. Si la personne est reconnue innocente, elle est libérée. Si elle est reconnue coupable, eh bien, les sentences s'en suivent. L'emprisonnement, le paiement des amendes et peut-être même la condamnation à mort. Voilà les réalités dans lesquelles nous vivons. Mais puisque je ne cesse de le dire, la quasi-totalité de nos lois tire leurs sources des entités spirituelles qui gèrent le clan, qui gèrent la famille, qui gèrent la tribu. Il y a certaines lois à hauteur spirituelle. Referez-vous-en à Israël, à qui Dieu a donné des lois, de telle sorte que lorsqu'Israël effreignait ces lois, il y avait une panoplie de punitions qui tombaient sur Israël. Ainsi donc, nos sociétés, nos clans, nos familles, nos tribus sont assises sur des lois qui font que lorsque nous les brisons, il y a des répercussions. L'emprisonnement, certaines lois, lorsque vous le brisez, exigeraient de vous des amendes sans pour autant que vous soyez emprisonné. D'autres vont faire que vous soyez exclus de la société. Lorsque vous traversez, vous transcendez, vous transgressez les lois établies, il y a des conséquences. Et chaque nation, chaque peuple a ses lois spirituelles qui la dirigent. Chaque tribu. Beaucoup de gens au jour d'aujourd'hui se sont retrouvés dans des combats spirituels dont ils n'ont pas saisi la quintessence ou l'origine de ces combats. Et ils sont allés de prières en prières, de délivrances en délivrances. Je suis en train de donner pendant un moment pour que vous sachiez quelles sont les sources de vos combats. J'ai évoqué la sorcellerie comme étant une source des problèmes et des combats qui peuvent arriver et quels sont les signes qui peuvent démontrer que la nature du combat que vous avez est tout simplement d'origine sorcellérique. Je suis en train, ça fait 3 ou 4 émissions, d'évoquer tout ce qui se passe autour du fétiche et du fétichisme, ainsi que du fétichisme. Ici, j'évoquerai qu'il y a certaines personnes qui vivent, qui subissent des combats dans leur vie, tout simplement parce qu'ils ont brisé des lois établies. Ils ont effrayé ce qui a été posé. Lorsqu'une tribu érige sa façon, son mode de vie, ils vont finir par créer des coutumes, qui seront les habitudes d'évolution dans cette tribu, dans ces clans. Un clan, c'est 2, 3, 4, 5 tribus qui s'unissent. Ils peuvent créer des coutumes communes. Mais chaque clan a ses propres coutumes.
Mais se retrouvant dans un espace géographique commun, on finit par créer, avec des mariages, de liens, ces symbioses, créer une tradition perpétuelle. Entre autres, les gens se retrouvant dans un même espace ont souvent tendance à créer ou à avoir de mêmes religions, de mêmes croyances, de mêmes pratiques. Mais lorsque nous rentrons dans la profondeur, chaque tribu a ses lois, ses pratiques et ses croyances propres à elle. Vous allez prendre 2, 3 tribus se trouvant dans un même espace, ils vont avoir de points communs dans leurs croyances. À un moment donné, ils vont avoir des points divergents. C'est comme ça que ça se passe. Et lorsque vous êtes dans ça, beaucoup ont subi, sont en train de subir des problèmes parce que il n'y a pas eu combat de sorcellerie, ils ne sont pas allés vers le féticheur, ou ils ne sont pas dans une famille de fétiches, mais dans leur famille, il y a eu des lois qui ont été brisées. Des pratiques qui étaient interdites ont été violées. Mais puisque lorsque les lois sont brisées, sont violées, il y a répercussions, il y a punition. Ce sont ces choses, ces réalités que beaucoup de gens traversent dans leur vie. Et dans les cas d'espèce, il y a toute une autre forme de réalité pour chercher la délivrance, pour chercher la réparation. Je vais donner des exemples pour peut-être ne pas être trop littéraire, afin que vous me compreniez. Il y a des lois, il y a des tribus où, par exemple, je vis une fois, nous sommes partis dans une mission dans un village. Dans ce village, il y a un principe établi. Sous faisant, ça ne sera qu'une première partie. Je veux revenir pour une deuxième partie sur ça, parce que c'est vraiment profond. Dans un village, il y a une loi, un principe établi où l'on dit le premier garçon mâle qui naît dans chaque famille ne peut pas être circoncis. Ne peut être circoncis que tous ceux qui viennent après le premier garçon mâle. C'est-à-dire que vous mettez au monde votre premier fils. Le premier fils, on ne peut pas le circoncire. On peut circoncire ses autres frères, mais pas lui l'aîné. C'est une loi établie. Mais lorsque vous naissez sous une telle loi, sous une telle pratique, dans votre famille, dans votre clan, dans votre tribu, un bon matin, vous vous réveillez, vous dites, écoutez, nous sommes dans la modernité, nous sommes dans une civilisation moderne, tout le monde s'est fait circoncire. Vous prenez votre fils mâle, le premier-né, vous partez lui faire la circoncision. Et pourtant, il y a une coutume chez vous qui interdit à ce que le premier soit circoncis. Vous faites la circoncision parce que vous avez trouvé que les autres le font. Sans le savoir, vous venez d'enfreindre une loi coutumière, une loi qui régit votre clan, votre tribu. Les répercussions s'en suivront. S'en suivront. Parce que c'est un principe qui a été établi. Et chaque loi établie engage des gardiens de loi qui veillent sur le respect de ces lois-là. Regardez un peu comment est-ce qu'Israël vivait en son temps. Lorsque Dieu a donné ces lois, ils ont fait des alliances et dans chaque... C'est comme ça. Les lois amènent des alliances et le monde spirituel veille. Lorsque vous ne les brisez pas, vous êtes bien. Mais lorsque vous brisez ces lois-là, vous ouvrez les portes aux répercussions. Lorsque Jacob va se présenter pour prendre Rachel, sa femme, on dit, il est de coutume chez nous que l'aîné d'abord parte en mariage. Et la petite viendra après.
Jacob a été obligé de prendre l'aîné, de retravailler pour venir prendre la cadette, celle que son cœur aimait. Il y a des coutumes ici, dans nos peuples, pareil. Vous allez voir que cela se passe dans beaucoup de familles. Lorsque la petite, la cadette, se marie avant les aînés, souvent ces foyers créent des problèmes. Parce qu'il y a des droits. C'est ainsi que beaucoup de tribus ont érigé des gens qu'on a appelés des chefs coutumiers, des gardiens qui devraient être là pour veiller sur les coutumes établies dans une famille, dans une tribu. Ils sont là comme des juges qui doivent faire respecter les choses. Tous ceux qui sont mariés au jour d'aujourd'hui le sont par rapport aux coutumes qui les ont réunis. Voilà pourquoi, dans les traditions africaines, lorsqu'on veut prendre une femme, il y a la dot. Peut-être le monde occidental est en train d'évoluer pour ne pas en avoir, mais d'une manière directe ou indirecte, il y a toujours une dot qui doit être payée. Et chaque tribu, chaque clan a sa façon de payer ses dots. Les dots vous donnent l'accès. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce n'est pas l'objet de ce dont je suis en train de vouloir introduire. Mais les coutumes ne créent pas une religion, ne créent pas de croyances. Ce sont des principes établis dans une famille, dans une tribu, auxquels les gens doivent respecter la marche à suivre. Mais lorsque nous montons un peu, nous allons nous retrouver dans des croyances, dans des cultes, dans des religions. Tel peuple vénère telle divinité, telle tribu a telle divinité, ainsi de suite. Et des principes qui sont établis, qui font de telle sorte que chez nous, nous faisons ceci. Lorsqu'il y a ce genre de langage, nous créons une tradition. Vous serez heureux lorsque j'ouvrirai la deuxième partie de cette tradition. Lorsque chez nous, nous faisons ceci. Chez nous, nous nous comportons ainsi. Chez nous, voilà ce que nous faisons. Nous créons la tradition. Je coupe un peu ici pour dire, j'aurais aimé que nos frères maliens plutôt disent école africaine des traditions, qui est de dire école africaine de sorcellerie. Parce que dans ça, l'Afrique a sa spiritualité à elle. Et les croyances africaines, ce n'est pas la sorcellerie. Ramener l'Afrique à penser sorcellerie, c'est les rabaisser au bas de l'échelle. L'Afrique a des sociétés secrètes. Et chaque peuple a ses sociétés secrètes. Et beaucoup de gens n'ont pas compris que le fait de quitter nos traditions africaines, de quitter nos lois établies africaines, d'abandonner les divinités africaines pour embrasser le christianisme ou l'islam, permettez-moi cela, a créé des guerres de divinités. Je me répète, les plus grands combats que nous sommes en train de mener en ce moment-ci, c'est parce que la quasi-totalité de ce que nous sommes, de vous tous qui nous suivez, nous avons pris des décisions, bonnes ou mauvaises, ça dépendra de chacun. Je ne suis pas venu justifier
ces choses-là. Je me répète, je ne suis pas venu justifier. Les croyances sont collectives et individuelles. Mais le fait que nous nous sommes levés un bon jour, nous avons tourné dos à nos coutumes, à nos traditions, à nos valeurs ancestrales, c'est-à-dire nous avons tourné dos à nos entités, à nos divinités, pour embrasser le christianisme ou l'islam, ou les religions orientales et occidentales, nous avons mis en confrontation les divinités sur lesquelles nous sommes ici contre les divinités dans lesquelles nous avons cru. C'est un combat. Vous vous demandez parfois, mais je traverse ces situations, pourquoi? Oui, le fait d'abandonner ce que vous étiez autrefois, de par votre clan, de par votre famille, de par vos traditions, pour embrasser le christianisme ou l'islam, vous avez suscité les guerres de divinités. C'est les divinités les plus fortes qui vont imposer leur domination sur les divinités faibles. Ici, je suis dans la spiritualité. Je ne veux pas dire telle divinité est forte, telle divinité est puissante. C'est à vous d'être convaincu de la puissance des divinités dans laquelle vous avez cru. Déjà, sans pour autant penser sorcellerie, sans pour autant penser fétiche, sans pour autant penser que mon père était un grand occultiste. Le fait de quitter les traditions dans lesquelles vous êtes né et d'embrasser le christianisme, c'est une guerre permanente que vous avez ouverte. Et surtout si vous êtes de la première génération, vous allez voir, regardez-moi en face, les gens qui sont rentrés le premier dans le christianisme, la quasi-totalité de ces personnes n'ont pas trouvé repos. Les gens qui ont ramené les premiers, le réveil dans leur famille, les gens qui ont ramené, qui ont été le premier à croire dans leur famille, les gens qui ont été le premier à parler de Christ dans leur famille, n'ont jamais trouvé repos. Pourquoi? Parce que les divinités traditionnelles, les divinités ancestrales vont s'affronter avec les nouvelles divinités et la plus forte va s'installer pour établir ses lois et ses commandements. Le diable, en étant malin, qu'est-ce qu'il va faire? Il est en train de faire cohabiter les deux divinités, tout en sachant que les deux divinités ne peuvent pas cohabiter. C'est comme ça. Un chrétien peut beau crier qu'il est chrétien, lorsqu'il veut se marier, on va lui dire mariage traditionnel ou mariage coutumier. On crée ces genres de pièges parce que ces gardiens des traditions, ces gardiens des coutumes existent. C'est pourquoi j'ai dit quelque part, un jour à une personne, je l'ai dit, normalement ce que nous appelons au jour d'aujourd'hui chefs coutumiers, ce sont des gens que nous devons les ériger comme des chefs de tradition. Je ferme ma petite parenthèse. Donc vous êtes la chrétienne né de nouveau, parlant en langue, ayant le Saint-Esprit plein en vous. Lorsque vous voulez vous marier, lorsque vous êtes marié, on vous a mis devant des fêtes accomplies, mariage coutumier. Et vous-même, tout en étant homme de Dieu, femme de Dieu, Dieu en miniature, lorsque vous voulez faire épouser votre fille, vous faites la tradition, vous recourez à ces choses-là. Et ces divinités, ces lois-là, vivent encore parce que nous les pratiquons jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et cette guerre, il faudrait vraiment qu'aujourd'hui, que vous vous éleviez pour comprendre ce que je suis en train de vouloir faire passer comme message. Cette guerre de divinité va entraîner déjà, dès le départ, des problèmes dans votre vie. Ça ne vaudrait pas la peine de reculer. Nous sommes nés dans la modernité, la quasi-totalité, par la plupart d'entre nous, nous ne maîtrisons pas les anciennes choses là. Et puisque nous sommes déjà là, avançons, allons de l'avant. Donc, beaucoup de combats le sont parce que nous avons tourné dos aux lois qui nous attachaient autrefois. Une fois de plus, en tournant dos à ces lois
à ses principes, à ses divinités, à nos coutumes, à nos traditions, en acceptant, permettez-moi cette expression, les nouvelles divinités. Ici, quand je parle de nouvelles divinités, je parle du christianisme, je parle de l'islam, je parle de tous ces mouvements-là. Eh bien, dans le monde spirituel, il y a réclamation. En dehors des fétiches, des sorcelleries, le fait d'échanger des religions, des croyances, entraîne des réclamations spirituelles. Vous voyez comment est-ce que vous devrez commencer à comprendre les choses. Votre père, votre frère, votre arrière-grand-père était un chef, était un roi, et il a fait des alliances pour maintenir votre clan, votre tribu. Vous êtes ici des guerriers dans le village. Vous appartenez à telle classe dans le village. Lorsque vous êtes rentré, chaque classe dans un village a ses lois et dans lesquelles ils sont bâtis. Non, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait qu'on enseigne aux gens. Il faudrait qu'on enseigne vraiment aux gens. Lorsque vous êtes cultivateur au village, des lois, des alliances, des choses sont faites pour que vous respectiez les coutumes des cultivateurs, les principes des cultivateurs. Et vous naissez dans ça. Vous êtes dédié à la culture ou plutôt à l'agriculture. Vous vous réveillez un bon matin. Votre père vous envoie en Europe sans pour autant vous détacher des lois et principes qui détenaient votre famille à l'agriculture. Vous devenez médecin. Vous amenez un nouveau métier dans la famille. Mon père était le premier médecin. Oh, dans la famille. Mais votre famille, vous regardez vos grands-pères, qu'est-ce qu'ils étaient? Mes chers amis, arrêtons-nous. Qu'est-ce que vos grands-pères faisaient autrefois? Quel était leur métier dans le village? Lorsque vous avez ramené un nouveau métier dans le clan, dans la famille, vous allez affronter des combats parce qu'il y a changement de lois et de divinités. Je commence à comprendre que nous commençons à nous faire des idées maintenant générales. C'est comme ça que vous allez voir que des maladies héréditaires sont rentrées. Ce sont des conséquences. Nous avons eu des mauvais sorts qui se sont perpétués. Il y a des gens dans les villages, ils n'étaient pas des terriers, ils n'étaient pas des propriétaires de terres. Mais lorsque vous revenez dans cette civilisation, vous voulez acheter une maison, vous voulez construire, vous allez voir que ça ne va pas avancer. Pourquoi? Parce que vos arrière-grands-parents, les alliances qui ont été posées, les interdisaient d'être propriétaires des terres. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Un lévite dans la Bible, on lui interdisait d'avoir la terre. Mais lorsqu'un lévite commence à chercher à avoir une terre, il commence à briser les lois, il y a problème. Le chrétien enseigne, sont enseignés qui n'ont pas de place sur la terre. Leur patrie, c'est le ciel. Donc, en d'autres termes, ça va être dur, en d'autres termes, lorsqu'on vous a amené la croyance de dire que vous êtes passager sur la terre, vous êtes pèlerin sur la terre, vous avez des places qu'au ciel. Lorsque vous achetez une terre, vous devrez trouver le moyen de réparer. Parce que vous venez d'enfreindre une loi. Ça ne va pas passer facilement comme ça dans votre tête. Mais c'est une vérité. L'Église, au jour d'aujourd'hui, elle commence à vouloir acheter des terrains, à construire, ainsi de suite. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Parce que mes amis des réveils vont dire que je m'attaque à eux. Je ferme la parenthèse. Je ferme. Vous voyez pourquoi il y a aussi une grande pauvreté dans le milieu chrétien.
Parce qu'on est renseigné qu'ils doivent se préoccuper du ciel. Laissez-moi, acceptez-moi d'appeler cela les divinités. Je suis en train de vous mettre devant vos propres consciences pour que vous sachiez que les choix que vous êtes en train de faire, vous devrez les assumer. Je ne suis pas en train de vous dire rentrer dans vos traditions. Moi, j'ai dit, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Peut-être prochainement, je vous parlerai d'une réunion familiale qui a été faite. On a dit, non, voilà, c'est toi que nous devons prendre comme chef. J'ai dit, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et j'en paye le prix. La première génération qui amène de nouvelles choses dans la famille. Vous allez voir des familles qui ne se marient pas. Quelqu'un va se dire, je suis le premier à me marier coutumièrement, civil, religieusement, je suis le premier. Vous venez d'ouvrir un grand combat parce qu'il y a une loi que vous venez d'enfreindre. Vos parents ne se sont pas mariés à l'État, ils ne se sont pas mariés religieusement, quoi qu'ils étaient chrétiens, quoi qu'ils étaient croyants. Et vous avez ramené ce genre de choses, vous venez d'innover dans la famille, vous aurez le combat à la hauteur de ce que vous faites. Parce qu'ils vont se lever pour réclamer votre mariage. Ils vont dire non, nous chez nous ce n'est pas comme ça. Nous chez nous ça ne se passe pas comme ça. Le modèle, la tradition. Beaucoup de gens sont dans des combats aujourd'hui parce qu'ils ont renversé leur tradition. Quoique beaucoup de traditions sont avilissantes. Vous n'avez jamais eu un millionnaire dans la famille. Lorsque vous voulez devenir le premier, vous devrez accepter de payer le prix. Personne n'a acheté une maison chez vous. Vous voulez en devenir le premier. Posez-vous la question. Regardez votre famille en face. Vous êtes le premier en quoi? Acceptez de payer ces prix-là. L'Afrique a ses réalités, ses divinités, ses puissances, ses croyances. Le fait de lui amener le christianisme, nous avons choisi d'entrer en guerre. Mais christianisme, chrétien plutôt, armons-nous, portons les armes nécessaires pour que nous affrontons réellement ce combat. Nous entrons dans une guerre où nous sommes vraiment ignorants de tout ce qui se passe dans les réalités spirituelles. Voilà pourquoi nous sommes en train de fabriquer une race de personnes qui passent du temps à pleurer, à se lamenter. Lorsque vous voulez regarder un chrétien, vous allez voir qu'il de pleure. Lorsqu'il fait une chanson, les meilleures chansons chrétiennes qui marchent, ce sont les chansons où il y a des pleurs et des lamentations. Le chrétien d'aujourd'hui ne connaît pas la valeur de l'adoration. Il ne connaît pas, il ne comprend pas c'est quoi l'adoration. Il n'a aucun culte. Il ne connaît pas la puissance de l'invocation, des cérémonies, des symboles. Il croit que tout ça est bien. Parce que dans la tradition dans laquelle il a été tiré, il y avait ces choses-là. Comme si Dieu n'avait créé la poule que pour les féticheurs. Mais dans la loi mosaïque, c'était les animaux. Et Jésus-Christ est un animal. Et les gens qui sacrifient les animaux et les gens qui sacrifient les humains, qui posent des sacrifices. Les chrétiens, vous sacrifiez Jésus-Christ. Lorsque vous faites le culte, vous sacrifiez Jésus-Christ. Rien n'a changé. Ce ne sont que des formes qui ont changé, mais dans le fond, les sacrifices demeurent. Et au jour d'aujourd'hui, les sacrifices, peut-être, c'est l'argent. Parce que c'est ça. Quand vous parlez à la vie, vous aimez trop l'argent. C'est comme ça. Il ne faut pas donner, il faut demeurer comme ça. Vous allez voir. Au jour d'aujourd'hui, les sacrifices, ce n'est pas les chèvres, c'est pas non. Aujourd'hui, les sacrifices, le symbole du sacrifice, aujourd'hui, c'est l'argent. C'est les billets de banque. Voilà. Mais la forme a changé, les fonds, c'est toujours le même. Que ce soit dans le christianisme, dans l'islam, dans les traditions, dans les coutumes, on ne peut pas avancer sans sacrifice. Que Dieu vous bénisse, ce n'était qu'une introduction sur tous ces grands chapitres que nous sommes en train d'étaler. Que les gens comprennent, que les gens voient et que les gens vivent. Vous avez été le premier année en Europe.
C'est normal que vous subissez ce que vous êtes en train de subir. C'est normal. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Christ soit avec vous dans vos maisons. À la prochaine émission qui arrive très bientôt là, et qui va venir donner encore beaucoup plus d'éclairage et de lumière. Acceptez les combats que vous avez, acceptez de trouver le moyen de changer les situations. Puisque vous avez été le premier dans une dimension, dans un domaine quelconque, acceptez d'en payer les prix. Une minute. N'avez-vous pas remarqué que la personne qui avait fabriqué, par exemple, qui avait inventé Coca-Cola est mort pauvre? Il a innové. Que Dieu vous bénisse. Paix, bénédiction, bonheur sur vous. Shalom. Amen. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise, il y a des énergie, il y a des force, il y a des esprit, il y a des entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.